2 minutes, badiba. 2 minutes, badiba, les 2 minutes du peuple. Voici une émission d'intérêt public, soit une émission qui parle de problèmes qui touchent le public. Mais il arrive que le problème qui touche le public soit l'émission. Ok, l'annonceur, t'es prêt? Ouais, Alors tu y mets un peu de bonne humeur, hein. Tu annonces, tu dis voici l'émission, ça se dispute. ça va, je connais mon boulot, mais... Attention, on y va. Voici l'émission, ça se dispute. Ah mon vieux, tu m'as complètement convaincu. Je t'avais dit. Quelle vigueur. Merci beaucoup. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à Ça se dispute. Notre sujet aujourd'hui, sommes-nous suffisamment à l'écoute des besoins des personnes handicapées? La liberté de la presse est-elle allée trop loin? Les tarifs des sociétés aériennes sont-ils bien justifiés? Les citoyens en général ont-ils tendance à s'endetter? Peut-on sauver le cinéma en France et comment procéder? Merci. Alors pour parler de la nouvelle réglementation du ministre des Transports, nous avons le ministre des Transports. Et pour nous parler de la nouvelle loi sur l'import-export, nous avons le ministre de l'Intérieur. D'abord, monsieur le ministre des Transports, les sociétés aériennes augmentent leurs tarifs. Alors choisissons-en une. Si on parle de la société, par exemple... Ouais, effectivement, la société Air, par exemple, est celle qui a le plus augmenté ses tarifs, mais ça ne veut pas dire... Nous allons en parler avec notre correspondant à Los Angeles. Nous allons en parler avec notre correspondant... Nous allons en parler avec notre correspondant à Los Angeles. Vous comprendrez qu'il y aura un certain décalage entre mes questions et ses réponses. Vous m'entendez, Albert? Oui, je vous entends très bien. Alors il paraît... Oui, effectivement, c'est une température superbe. D'accord, on a Exactement, c'est comme vous dites, on a coupé des vols vers les États-Unis sur Air, par exemple. Et à quoi cela... Eh bien, c'est une excellente question dont je n'ai la réponse, malheureusement. Parce qu'ici, on... Oui, bien sûr, dès que j'aurai d'autres nouvelles, Est-ce que tu connais l'histoire du foot? Ah, elle est bien bonne. Je vous en prie. Merci Albert. Nous avons ici le ministre de l'Extérieur yougoslave, monsieur le ministre Borzelven Zereganabagaden. Bonjour monsieur le ministre de l'Extérieur. C'est pas bientôt fini ces blagues sonores d'intérieur et d'extérieur de merde. D'accord, si on peut plus s'amuser. Alors monsieur Borzelven en interdisant l'importation dans votre pays des voitures françaises, vous faites un véritable coup bas à la France. En période de rut, un petit canard chinois émet le son suivant. Coin. Monsieur le ministre, n'essayeriez-vous pas par hasard de contourner le sujet? 2 minutes, les 2 minutes du peuple. Oh non, oui, c'est le moment de 2 minutes du peuple. Les animateurs d'émissions d'affaires publiques ont parfois des interviews délicates. Bon, tout le monde est prêt, l'annonceur? Hein? Quand je baisse la musique, tu dis voici l'émission, ça se J'ai dit. commandé une pizza il y a déjà un bon moment, il y a personne qui a vu le livreur? T'as compris ce que je t'ai dit? Ouais, j'ai compris. Attention, ça roule. C'est combien? 73 Mais y a pas les frites? Je savais pas qu'il devait y Et avoir... merde. Bonsoir, bienvenue à Ça se dispute. Mon invité a subi toute sa vie des châtiments politiques. Bonsoir, monsieur Furdelé de Stein, Stinley Digest, Twitch. Bonsoir. Votre vie est une longue histoire. Vous avez été torturé. Vous savez, on grandit beaucoup dans ces expériences. Vous avez même été écartelé. Oui, c'est pour ça qu'on grandit. Mais qui... Bon, je recommence ma question. Dommage. Oui, Elle était rudement bien entamée. Merci. Votre père est mort sous vos yeux. Oui, mon père est mort sous mes yeux, je pleurais beaucoup. Et comment est-ce arrivé? Je pleurais beaucoup et comme il était sous mes yeux, il a été noyé par mes larmes. Comme c'est horrible. Mais votre mère, elle a vécu sous différents régimes dictatoriaux. D'abord avec mon père sous le régime Staline. Ouh là là. On peut voir ici sa photo à maman. Hmm. Elle a ensuite quitté mon père et est allée vivre sous le régime Ceausescu. Ensuite, elle a rencontré un Sud-Américain, a vécu sous le régime Pinochet. Mais comment est-elle aujourd'hui? Comme on peut voir sur cette photo récente, elle a pris du poids. Et Elle est grosse. tous ces régimes, ça sert à rien finalement. Votre situation d'écrivain vous a persécuté dans certains pays. Par exemple, je suis allé en Pologne il y a une 30aine d'années et j'ai subi l'interrogatoire. J'ai été battu. Aïe. J'ai été logé dans une minuscule pièce sombre. Je dormais par terre. J'avais qu'un repas aux 48 heures. Ce sont des conditions insupportables. Si j'attrape ce fumier de l'agence de voyage, je vous jure Mais on que... dit que vous avez fréquenté des dictateurs. Moi? Justement celui dont on parlait... Oh, c'est pas parce que j'ai un jour pris un verre de Pinot chez... Pinochet, voilà. Mais c'est pas avec lui que j'ai eu des relations. Ouais, en fait, on dit que vous avez eu une relation étroite avec un de ces hommes. En fait, l'homme en question m'a forcé à avoir une relation homosexuelle avec lui. Ah, voilà ce qui s'est passé. Et comme vous dites, c'est effectivement assez étroit là-dedans. Et vous avez eu des problèmes en Iran. Vous vous rappelez, en 78, c'était le Shah d'Iran qui était au pouvoir et Oui. il m'accusait de lui avoir menti, alors il m'a fait péter la gueule. Je vois. Parce que quand tu mens au chat, tu subis des châtiments. Mais vous n'en voulez pas à la vie après avoir tant souffert? Non, car je souffre par respect pour ceux qui souffrent. Mhm. Je crie par respect pour ceux qui crient. Et on dit que vous chantez aussi. Oui, mais très mal. D'accord. Par respect pour ces Jérômes. Merci infiniment.
peuple. Voici notre émission d'intérêt public, ça se dispute. Ok, t'es prêt, l'annonceur? Pas de problème. Et la grippe, ça va? Allez, t'inquiète pas, ça va. Alors tu y vas sur le fondu de la musique et je te mets de l'écho. Ok. On y va. Voici... Et merde. Bonsoir, bienvenue à Ça se dispute. Ce soir, un sujet délicat. Nos invités sont aux prises avec des problèmes spéciaux. Mais n'oubliez pas qu'ils n'en sont pas moins des gens normaux, comme vous et moi. Alors bonsoir. Notre premier témoignage vient de monsieur Marianne Co. Soir. Votre problème, monsieur Marianne Co, est que... J'ai du mal à faire des phrases complètes. Vous avez du mal à faire des phrases complètes. Et d'où cela vient-il? D'abord, ma mère se drogue. Elle baisait avec des animes battus à ma naissance. Me force à écouter des disques chez le Sardou. Voilà qui est horrible. Et quand même, aujourd'hui, vous êtes chanteur. Ouais, si vous voulez, j'en poussais une. Allez-y, bien sûr. À la claire fontaine, t'oublierais. C'était très généreux, merci beaucoup. Mon prochain invité est Monsieur Proton. Monsieur Proton qui souffre d'un problème enfin, Relax. Oh, t'es trop mal à l'aise là. T'as qu'à poser ta question comme tu la poserais simplement à un passant dans la rue. Vous pouvez m'indiquer où est la station Barbès, s'il C'est vous pas plaît? tout à fait ce que je voulais dire. Votre problème a ceci de particulier, vous êtes né avec les lèvres collées ensemble. Effectivement, depuis ma naissance, mes lèvres sont collées l'une à l'autre. En dépit de tout cela, vous ne semblez pas avoir de problème à vous exprimer. J'utilise un petit magnétophone avec du matériel préenregistré Ah bon? pour communiquer avec les gens. C'est l'unique façon pour moi de pouvoir m'exprimer. Est-ce que ça va? Mon prochain invité est un cas très grave, Monsieur Lebrémad. Monsieur Lebrémad, vous êtes pauvre et malade. Oublie la situation, reprends du tonus, que diable. Monsieur Lebrémad, vous êtes pauvre et malade. Oui, c'est une maladie de naissance qui a fait que j'ai perdu tous mes membres et... Oh là là Ça va. Enfin, j'étais le rejet de la famille. Le rejet de la famille. Bah, tout ce que je savais faire, c'était siffler, mais... Et vous étiez le rejet. Ouais, le rejet Whittaker, on m'appelait. Mais vous avez perdu tous vos membres et malgré tout, vous jouez du piano. Avec mon nez, oui. Fantastique. J'ai eu d'autres jobs grâce à ce nez, Ah bon? comme l'agence spatiale américaine, Vraiment? la nasale. Ah, bien sûr, la nasale, oui. J'ai aussi été matelot, officier dans la marine américaine. Mais ça veut dire que tout de suite, vous pourriez nous faire un petit air de piano avec votre nez. Ouais, bon, enfin, je vais bien essayer. Bon, je... Allez-y, allez-y. Incroyable. Mais c'est absolument époustouflant. Mais comment peut-on jouer une chose pareille avec un seul nez? C'est parce que j'en ai qu'un. Ouais, bah c'était Vous permettez que je me mouche? Oui, allez-y. Quel virtuose. Oh non, oui, c'est le moment de 2 minutes du peuple. Voici notre émission d'opinion publique, ça se dispute. Attention, on va commencer. Le présentateur, t'es prêt? Ouais, mais là on se magne, hein, je dois partir. Et oh, tu vas quand même prendre le temps de faire ton boulot? Ouais, je suis quand même professionnel, hein. Attention, on y va. 3, 2, 1. Voici maintenant l'émission, ça se dit. Eh, merde, qu'est-ce qu'on fout avec cet enfoiré? Bonsoir. Attends un peu. Bonsoir. Attends. Bonsoir. Vas-y. Bonsoir à tous. Notre premier témoignage nous vient d'un artiste dont la carrière a été tristement interrompue par une visite chez le dentiste. Il porte une mâchoire métallique. Bonsoir, monsieur Bapetapa. Qu'est-il arrivé au juste? Le dentiste travaillait dans ma bouche en regardant un match de foot. Et la France a marqué un but, il a levé les mains au ciel et a arraché ma mâchoire. Les dentistes regardent des matchs de foot et vous bousillent la gueule. Morale de cette histoire, les dentistes se foutent de votre gueule. Cling, clang, cling, cling. Autre témoignage ici. Bonsoir, monsieur Drildel. Bonsoir. Vous avez vécu quelque chose de troublant. Enfin, ça m'a pas empêché de faire ma carrière, mais un jour, je suis allé dans un hôpital en rénovation pour me faire faire un toucher rétal. Et le médecin, plutôt qu'enfiler un gant en caoutchouc, il a enfilé le gant d'un des peintres qui était couvert de peinture blanche. Voilà qui est troublant. J'avais le troublant, en effet, oui. Est-ce qu'il n'est pas arrivé quelque chose de similaire au lecteur de nouvelles PPDA? PPDA, oui. Quand il était petit, oui, c'est ça. Quand il était petit, PPDA est allé chez le PPDiatre et tout à Oui, coup... Georges Brassens en parle dans sa chanson Les copains d'Arvor. Nous avons ici un manager qui a beaucoup de succès avec ses artistes. Bonsoir, monsieur Pou. Mais bon, enfin, beaucoup de succès. Il faut pas pousser. C'est quand même pas si facile, putain. Vous pouvez vous éloigner du microphone si vous voulez. Oh, pardon, attendez. Ça va comme ça? Vous pouvez vous approcher quand même un peu. Il faudrait savoir qu'est-ce que vous faites. Vous dites qu'il y a deux sortes d'artistes. Oui, il y a deux sortes d'artistes. Il y a les artistes qui ont pas de texte, mais qui ont une bonne production musicale. On écoute un exemple. Ah, tu étais là, avec ton petit minois. Tu étais là, avec ton petit minois. Ah, tu étais là, avec ton petit minois. Ton petit minois, tu étais là, avec ton petit minois. Enfin, voilà qui nous donne une idée d'une chanson bien produite, mais sans aucun contenu de texte. L'auteur-compositeur est dans la salle, bonsoir. Bonsoir. Mais est-ce que vous avez un exemple de l'inverse? Une chanson à grand contenu, mais mal produite? Ouais, évidemment, j'ai donné ça à votre technicien, là. Ah bon, on écoute ça tout de suite. Hey! Depuis Robespierre, on se morfond entre les pierres. Je me fais un garrot en lisant le Figaro. Je me tape les infos parce qu'il faut.
J'ai dit à ma mère que j'aime pas la dictature parce que la dictature c'est pas vrai, parce que Che Guevara, parce que c'est quasi argument de tête avec l'autre père et fait chier les gars, le mec a fait chier. Ah! Alors voilà, ici c'était un texte très intense mais une production un peu... Ouais, enfin, c'est pas... D'ailleurs l'auteur-compositeur est dans la... bonsoir, mais est-ce qu'il est possible d'avoir une chanson censée bien enregistrée? Vous pourriez dire ça plus vite, s'il vous plaît? Est-il est possible d'avoir une chanson... Je savais que vous y arriveriez pas.